Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode qui fait suite à l'épisode sur le Reiki car nous allons parler de centres énergétiques, pas le lieu où on va en thalasso. Les centres énergétiques qu'il y a à l'intérieur de toi, on part en voyage intérieur. Comme pour tous les épisodes que je te partage, cet épisode c'est mes ressentis, mon approche du monde énergétique. Donc vraiment tu prends ce qui résonne avec toi et tu te délestes de ce qui n'a pas sa place. On a déjà tous entendu parler des centres énergétiques plus communément appelés chakras. Ces centres énergétiques, ils sont hyper concrets car ils ont une influence au niveau de la vitalité, de l'émotion, de l'intuition, de l'envie de dire oui ou non, du plaisir et de la confiance. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un petit tour guidé de tes 7 chakras principaux avec à chaque fois une définition, leur emplacement, comment on sait quand tout va bien, quand ça va pas bien et des petits exercices qu'on peut mettre en place pour rééquilibrer nos centres énergétiques. Ne prends rien comme une vérité absolue. L'objectif de cet épisode, c'est pas que tu te fasses un autodiagnostic de ce qui va, de ce qui ne va pas. Si tu as une suspicion quelconque, dirige-toi vers un praticien qui pourra t'accompagner en ce sens. L'objectif, c'est pas de te faire peur, l'objectif, c'est pas de te faire douter, l'objectif, c'est juste de te partager ce qu'est un centre énergétique, comment il fonctionne et comment toi, tu peux avoir un petit impact sur eux dans ton quotidien. Donc, s'il te plaît, pas d'autodiagnostic, on ne prend rien au pied de la lettre et si vraiment il y a quelque chose qu'on sent, on se dirige vers une personne en qui on a confiance qui peut nous accompagner sur ce chemin-là. Ceci étant dit, nous allons commencer par le chakra racine qui est à l'emplacement de ta base de colonne vertébrale, Il est de couleur rouge associé à l'élément de la terre et sa fonction c'est la sécurité, l'ancrage, la survie et la stabilité matérielle. Quand ce chakra est bien équilibré, tu te sens solide, calme, ancré, on a confiance en la vie. À partir du moment où il y a un déséquilibre dans ce chakra, ça peut se manifester par de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité, des compulsions et l'envie de prendre la fuite sur toutes les choses qui se passent. Pour avoir un rééquilibrage au niveau de ce chakra, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est marcher pieds nus, faire de la connexion à la nature, que ce soit dans ton jardin, que ce soit sur le sable, mais marcher pieds nus, vraiment te connecter à la nature, ancrer ton corps avec la nature, faire du jardinage et tu peux aussi faire du sport doux type pilates et yoga. Pour te trouver un petit exemple cocasse et mettre un peu du fun dans cet épisode, le chakra racine, tu sais qu'il est bloqué à partir du moment où tu paniques parce que tu vas plus avoir de papier de toilette alors que tu as encore 36 rouleaux dans la réserve. Voilà, tout est dit par rapport à ça. C'est vraiment le fait de générer de l'anxiété inutilement et pour rien. Vient ensuite le chakra sacré. Il est en dessous de ton nombril, il est associé à la couleur orange et à l'élément eau. Sa fonction, c'est le plaisir, la créativité, les émotions et la sexualité. Quand ce chakra est en équilibre, tu savoures la vie, tu as un sens créatif et tu te sens épanoui. À partir du moment où ce chakra manifeste un déséquilibre, tu peux ressentir de la culpabilité, des blocages émotionnels, une perte de libido et un manque d'inspiration. Pour rééquilibrer ce chakra, ce que tu peux mettre en place maintenant tout de suite, c'est de danser, peu importe, mettre du mouvement dans ton corps, de créer, même si c'est mal fait, on ne cherche pas la perfection, juste à donner de l'énergie à ce centre énergétique. Tu peux aussi te faire plaisir. Évidemment, on ne va pas s'acheter des sacs à main Hermès, on se trouve un plaisir simple, faire de la lecture, mettre du mouvement, faire de la respiration. Et aussi, le dernier point que tu peux utiliser, c'est d'apprendre à exprimer tes émotions. Et pour exprimer tes émotions, soit tu t'entraînes à t'exprimer devant ton miroir et à laisser ce qui n'est pas nécessaire, soit tu peux faire du journaling, écrire dans un petit journal intime ou écrire sur une feuille que tu brûles ou que tu jettes à la poubelle par la suite. Un petit exemple cocasse pour ce chakra, c'est par exemple que tu as envie d'acheter un rouge à lèvres de couleur exceptionnelle, orange, violette, bleu, et où tu te dis, bah non, en fait, c'est pas raisonnable, et
je vais me faire critiquer, je vais me faire juger, donc tu t'ennuies toute la journée en scrollant sur Pinterest. Vient ensuite le chakra solaire. L'emplacement au niveau du plexus solaire, entre les deux côtes, de couleur jaune, associé à l'élément feu. Sa fonction, c'est la volonté, la confiance en soi, l'affirmation et la gestion des émotions. Quand ce chakra est en équilibre, tu n'as pas peur de prendre ta place, tu dis ce que tu penses et tu incarnes pleinement ta puissance. Quand ce chakra est en déséquilibre, tu ressens de la colère, tu as de la colère qui est refoulée, le besoin de contrôle, de soumission et de doute. Pour rééquilibrer ce chakra, tu peux faire des affirmations positives, apprendre à poser tes limites et visualiser une lumière jaune ultra scintillante, ultra enveloppante, rassurante, réconfortante qui t'enveloppe dans tout ton corps. Un exemple cocasse par rapport à ce chakra, tu es en terrasse, ton plat arrive froid et tu souris au serveur en lui disant « c'était vraiment très bien » alors qu'à l'intérieur, tu bouillonnes et que tu as juste envie de le défoncer. Donc voilà pour ce chakra du plexus solaire. Vient ensuite le chakra du cœur. Il est comme son emplacement l'indique au niveau du cœur, centre de la poitrine. Il est de couleur verte et associé à l'élément air. Sa fonction, c'est l'amour de soi, des autres, la compassion et le pardon. Quand il est en équilibre, tu es dans l'amour complet de toi-même et des autres, dans la bienveillance. Quand ce chakra est en déséquilibre, tu peux ressentir de la rancune, de la dépendance affective, de l'isolement ou le sentiment de toujours faire des sacrifices. Pour rééquilibrer ce chakra, tu peux pratiquer de la gratitude, te faire des autocâlins, méditation axée sur l'énergie du cœur, il y en a à foison sur Spotify et sur YouTube, et aussi de la respiration douce, type cohérence cardiaque. L'exemple cocasse que j'étais trouvé pour ce centre énergétique du cœur, c'est que tu as dit oui à un repas de famille alors que tu avais juste besoin d'avoir du calme et du silence. Et puis tu rentres chez toi avec une migraine émotionnelle pas possible alors que ton cœur t'avait dit non et que tu l'as pas écouté. Vient ensuite le chakra de la gorge, comme son nom l'indique, il est au niveau de la gorge. Il est associé à la couleur bleu ciel, son élément c'est l'éther et sa fonction c'est la communication, la vérité et l'expression personnelle. En équilibre, tu t'exprimes clairement et tu écoutes avec justesse. Désolée. En déséquilibre, tu as peur de parler, tu as un bavardage qui est excessif ou tu peux ressentir la voix qui tiraille, vraiment d'avoir la voix bloquée. Pour rééquilibrer ce chakra, je t'invite à prendre ta plus belle voix parce que la meilleure façon de le débloquer, c'est de chanter. Vraiment chanter travaille au niveau du chakra de la gorge. Donc on se met une musique qu'on aime bien à fond de balle dans la voiture et puis on se fait plaisir et on s'en fout si on nous regarde. Aussi, tu peux écrire et tu peux t'entraîner à dire des vérités doucement mais fermement. Ne pas aller à l'encontre de toi-même et de laisser exprimer ce qui a besoin de s'exprimer. Pour l'exemple cocasse que je t'ai trouvé, c'est tu as dit ça me va pour le plan week-end imposé par ta belle maman, sauf qu'en vrai tu voulais juste rester chez toi en pyjama à lire. Ta gorge t'a trahi. Parce que tu n'avais pas envie de le faire et que tu y es quand même allé alors que ce n'était pas ton plan idéal. Pour le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Son emplacement, c'est entre les sourcils, un petit peu plus haut, sur le front, entre les deux sourcils. Il est de couleur indigo et son élément, c'est la lumière. Sa fonction, c'est l'intuition, la clarté mentale et l'imagination. En équilibre, tu as une version claire, tu fais confiance à ton instinct. En déséquilibre, tu as énormément de confusion et de perte de repères. Pour rééquilibrer ce chakra, il n'y a pas de secret, c'est le silence, la connexion à soi et la méditation. L'exemple cocasse que je t'ai trouvé, c'est tu demandes à 4 copines, 2 oracles et un podcast si tu dois dire oui à une collaboration alors qu'en vrai tu avais déjà la réponse. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous au message que vous recevez. C'est quand votre corps vous envoie quelque chose, quand votre mental vous envoie quelque chose,
apprenez à faire confiance à votre idée et apprenez à vous faire confiance à vous-même. Vient ensuite le chakra couronne. Son emplacement, c'est le sommet du crâne. Il est associé à la couleur blanche ou violette et il est de l'élément conscience. Sa fonction, c'est la connexion au divin, à la sagesse et au sentiment d'unité. En équilibre, tu te sens guidé, inspiré, aligné à ton essence. En déséquilibre, tu as un sentiment de désillusion, de rejet spirituel, même un sentiment de vide. Pareil, pour rééquilibrer ce chakra, c'est beaucoup axé sur la méditation, la contemplation, la gratitude. Pour te donner un exemple cocasse, tu vis une crise existentielle en faisant la vaisselle et tu te demandes si tout ça a un sens. Peut-être qu'un petit chèque pourrait t'éclairer. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire plein de choses. Tu peux parler avec tes chakras tout en riant, tout en chantant faux, tout en buvant ton thé préféré. Si tu écoutes ton corps comme un pote fidèle, il t'envoie des signaux sans cesse. Alors, ne cherche pas à savoir ce qui te parle le plus aujourd'hui, juste connecte-toi à ton corps, connecte-toi à l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. On se connaît très bien et on sait très bien les choses sur lesquelles on a le plus de lacunes. Évidemment, c'est le travail de toute une vie. Travailler ces centres énergétiques, c'est le travail de toute une vie. Et même si tu vois un praticien, il y a des chemins sur lesquels tu avances, que tu penses que tout est bien et où à un moment donné, ça se peut qu'il y ait rôde et des règlements et tout ça. Sois vraiment dans un amour pour toi inconditionnel. Accepte ce qui est là puisque c'est là. Et comme je te l'ai dit, essaye les petits exercices que je te conseille pour chaque centre énergétique si tu te retrouves dans certains endroits. Et par rapport à ça, si vraiment tu sens qu'il y a un travail supplémentaire à devoir faire, n'hésite pas à te tourner vers quelqu'un qui pourra t'accompagner en ce sens et à t'aider à réaligner l'énergie à l'intérieur de toi. Si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas à communiquer par rapport à ça. N'hésite pas non plus à le partager à une personne qui serait curieuse de découvrir ce qu'est un centre énergétique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un chakra. En attendant, prends bien soin de toi. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Je te souhaite bonne continuation avec tes centres énergétiques et l'énergie universelle à l'intérieur de toi. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!